Comment lire plus? Aujourd'hui, je vais te donner les 3 méthodes qui m'ont permis de passer de 4-5 livres par an à 2-3 livres par semaine, c'est-à-dire 100 à 150 livres par an. 1. Passe plus de temps à lire. Alors, je sais que tu vas me prendre pour un débile, mais c'est très important. Tout le temps que tu perds dans ta journée, le temps où tu es aux toilettes, le temps où tu es dans les transports, utilise-le pour lire. Regarde le temps d'écran que tu as sur ton téléphone, le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, etc. et supprime-les. Supprime-les ou réduis ce temps-là en mettant, par exemple, tu peux mettre un bloqueur sur l'iPhone et juste réfléchis à toutes les connaissances que tu aurais pu emmagasiner si tu passais ce temps à lire des livres plutôt qu'à être sur les réseaux sociaux. Et pour les gens qui n'utilisent déjà pas les réseaux, qui sont déjà sains à ce niveau-là, encore une fois, vous avez sûrement du temps quand vous êtes aux toilettes, dans les transports, etc., où vous pouvez lire. Et là, je m'attends à une critique très simple, c'est oui, mais on a besoin de reposer le cerveau. Alors oui, tu peux le faire avec de la marche, sans musique, sans rien, de la méditation ou des siestes, ok, très bien. Mais en fait, pour reposer ton cerveau, il faut déjà l'utiliser. 2, alors ça revient à ce que j'ai un peu dit sur le 1, élimine les distractions. Évidemment, tu perds de nombreuses heures quand tu joues aux jeux vidéo, quand tu es sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a quelque chose d'autre qui est très important, c'est que tu perds en capacité de concentration. En fait, plus tu passes de temps à être distrait par des activités qui vont élever ta dopamine, moins tu seras capable de te concentrer sur des activités où ton niveau de dopamine est plus bas, donc la lecture. Pour étudier ça plus en détail, je te conseille de lire le livre Deep Work de Cal Newport. Le 3e et dernier point, lis des trucs utiles. Je sais que souvent, le conseil classique qui est donné, c'est lis des trucs qui te font plaisir. Et je suis d'accord avec ça, c'est très bien, etc. Ok. Le problème, c'est que tu peux tomber dans le fait d'avoir l'impression de procrastiner aussi quand tu vas lire, je sais pas, un roman, etc. Et du coup, retourner à des vidéos YouTube de développement personnel ou quoi, ce qui reste beaucoup moins productif que de la lecture, même de la lecture de romans SF ou j'en sais rien, tu vois. Ça a plus d'effets bénéfiques sur ton cerveau qu'une vidéo YouTube pour la plupart du temps. Et là, je veux aussi, pour finir, vous donner un petit bonus. Félicitations, PD. Commencer simple. C'est très con, mais la plupart des gens font l'erreur, et j'ai fait cette erreur-là, de vouloir lire des livres de très haut niveau, de vouloir, du coup, aller beaucoup dans des livres anciens, ou des livres faits par des scientifiques, pas vulgarisés tout simplement. En fait, on n'en est pas capable. On n'est juste pas capable de comprendre, ou on en est capable, mais ça nous demande tellement d'efforts qu'on va vite quitter, on va vite se démotiver. Donc je conseille aux gens souvent de commencer par des livres de développement personnel, ou de la littérature assez simple. Par exemple, je vais donner un exemple tout simple. Si tu veux t'intéresser au stoïcisme, je vais pas te dire de lire du Marc Aurèle ou du Épictète, plus grands auteurs stoïciens. Je vais te dire de commencer par le livre de Ryan Holiday, qui est un auteur d'aujourd'hui, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Daily Stoic d'ailleurs, c'est en anglais, mais si ça vous intéresse, allez voir. Tu vas être beaucoup plus à même de comprendre un bouquin de Ryan Holiday, qui est écrit d'une manière plus moderne et plus simple. Et une fois que tu auras eu un peu un pied dedans avec le livre de Ryan Holiday, tu seras peut-être plus à même de lire justement et comprendre Marc Aurèle, Épictète, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse un like, abonne-toi, puis va lire.